Frères et sœurs, une fois de plus, heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de méditation sur les titres de la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous voulons méditer sur 2 titres de la Vierge Marie. Je donnerai les titres en latin et ensuite je les traduirai en français. Le premier titre, c'est Marie, Mater Purissima, c'est-à-dire Mère très pure. Le deuxième titre, c'est Mater Intemerata, qui est traduit par Mère Immaculée ou alors Mère sans tache. Frères et sœurs, nous voulons présenter aujourd'hui 2 titres de la Vierge Marie, non pas parce qu'ils veulent dire la même chose, mais parce qu'ils sont proches, mais aussi parce que nous voulons couvrir tous les titres de la Bienheureuse Vierge Marie pendant ce temps de carême. Avec le carême, nous disposons 40 jours, mais dans les litanies, nous avons plus de 40 titres, nous avons 53 titres. Mère très pure et Mère Immaculée ou Mère sans tache. Marie, Mère Immaculée et Marie, Mère très pure, se rapportent à son Immaculée Conception et à la conception virginale du Fils de Dieu. D'abord, Marie, Mère Immaculée, Mère sans tache. Marie est sans tache car elle a conçu sans le péché originel. Elle a été préservée du péché originel. Dans la bulle Ineffabilis Deus qui proclame l'Immaculée Conception de la Vierge Marie dit ceci. La bienheureuse Vierge Marie fut, dès le premier instant de sa conception, par une grâce, un privilège spécial de Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé et exempt de toute souillure de la faute originelle. Cette vérité est révélée de Dieu et que par conséquent, elle doit être crue formellement et constamment par tous les fidèles. Fin de citation. Frères et sœurs, Marie est une nouvelle Ève. Elle a été placée dans la condition d'Ève avant le péché originel. Et lorsqu'elle reçoit l'ange Gabriel, elle dit oui au projet de Dieu. Son Immaculée Conception se manifeste dans sa disponibilité à la parole de Dieu. L'autre titre, Marie, Vierge pure. Marie est mère très pure parce que pleine de grâce. Elle a conçu son Fils Jésus grâce à l'action de l'Esprit Saint. Elle est le lit parmi les épines, terre entièrement intacte, virginale, sans tache, immaculée, toujours bénie et libre de toute contagion du péché, dont elle a été formé le nouvel Adam Jésus. Le pape Pie IX dit toujours dans la bulle Ineffabilis Deus, toujours en communication avec Dieu et unie à lui par une alliance éternelle, Marie n'a jamais été dans les ténèbres, mais toujours dans la lumière, et que c'est pour cela, pour la grâce originelle qui était en elle, et non pour l'état de son corps, qu'elle a été une demeure digne du Christ. Frères et sœurs, parce qu'elle a dit oui à la parole de Dieu, Marie est bienheureuse et mère très pure. La pureté est la vertu, la béatitude qui nous permet de voir Dieu. Marie, mère très pure, est un modèle pendant ce temps de carême à imiter pour avoir un cœur pur et pouvoir discerner la présence de Dieu dans nos vies, pouvoir voir Dieu. Marie, par les mérites de son Fils, le nouvel Adam, devient une nouvelle Ève et indique aux hommes, à travers sa pureté, le chemin de la vertu, le chemin du bien, le chemin de la vie. La pureté n'est possible qu'à travers l'union intime avec Dieu. Le temps de carême, frères et sœurs, est le temps de la recherche de cette union intime à travers la purification de nos cœurs, la purification de nos âmes, grâce à la prière, à la pénitence et au partage. Marie, Mère Immaculée, est pour les chrétiens et pour tout le genre humain un signe qui nous rappelle notre état originel. Marie, Mère Immaculée, nous rappelle notre destinée, celle de retrouver la pureté originelle en s'abstenant du péché. Marie, Mère Immaculée, engendre au Père des enfants qui doivent s'abstenir du péché. Même si le péché a abondé dans nos vies, Marie nous rappelle que la grâce peut surabonder pour tous ceux qui reviennent à Dieu. La pureté et l'Immaculée se rencontrent et se manifestent à travers l'amour. C'est l'amour qui manifeste la pureté et l'Immaculée dans l'âme d'un chrétien. Le royaume des cieux
est le monde du vrai amour. Frères et sœurs, tout au long de ce carême, retrouvons cette pureté, cette immaculée, en vivant dans l'amour pour parvenir renouveler et rénover à la gloire de la résurrection. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Que Dieu vous bénisse et bon cheminement de carême.